L'expression anglaise « keep calm and carry on » que l'on traduit en français par « rester calme et avancer » illustre assez bien l'attitude du roi Charles III d'Angleterre, arrivé aux Émirats arabes unis pour la COP 28 alors que le livre d'Omid Scobie, Fin de règne, ravive le scandale outre-Manche, en accusant nommément la princesse de Galles de racisme. Publicité interrogée par le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Comment allez-vous? Le roi lui a répondu. Je vais très bien. Enfin à peu près. Et d'ajouter, pour seul commentaire, en souriant, j'ai fêté un anniversaire assez conséquent récemment et je me remets du choc de cela. Tandis que le palais de Buckingham se réserve le droit de poursuivre en justice les allégations pas toujours exactes, pour ne pas dire mensongères, de l'auteur, et ceux qui les distillent dans les médias, le roi poursuit inlassablement sa longue et lourde tâche de prêcher pour la sauvegarde de la planète et la défense de l'environnement. Il est d'ailleurs le seul chef d'État étranger invité à prendre la parole lors de la réunion des dirigeants mondiaux sur l'action climatique, en l'honneur du travail qu'il entreprend dans le domaine environnemental depuis des décennies. Les inquiétudes du roi pour la planète. Dans son discours, le roi a voulu dire aux dirigeants de la planète que l'espoir du monde repose sur les décisions que vous devez prendre. Je prie de tout mon cœur pour que la COP 28 soit un tournant crucial vers une véritable action qui change le cours des choses. Mais le monarque britannique, chef du Commonwealth, a voulu également avertir que même si des progrès ont été réalisés vers un avenir plus durable, les signes avant-coureurs répétés de l'impact du changement climatique, en particulier dans les régions vulnérables du Commonwealth, sont ignorés. Le roi estime que cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices puisque des vies et des moyens de subsistance sont détruits. Charles a toujours défendu l'idée que le monde a besoin d'une action réelle et que les solutions ne viendront que si les nations travaillent ensemble pour permettre au secteur public, au secteur privé, aux organisations philanthropiques et aux autres parties prenantes de prendre plus facilement les mesures nécessaires à l'unisson. Sur tous les tons, il ne cesse de marteler que la Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. La vedette de cette COP28. La COP28 est aussi l'occasion pour le roi de son premier grand discours sur l'environnement depuis qu'il a accédé au trône l'année dernière et ses paroles ont été pesées et rédigées avec le plein soutien du gouvernement. On se souvient en effet que contrairement au roi, qui est un ardent écologiste, le Premier ministre Rishi Sunak est revenu sur ses engagements écologiques et le souverain a d'ailleurs été contraint d'annoncer lors de l'ouverture de la session parlementaire des mesures en opposition avec ses idées. Le Premier ministre Sunak sera présent aux côtés du nouveau ministre des Affaires étrangères, David Cameron, qui a passé du temps avec le roi qui l'a accompagné dans son périple aux Émirats. Selon ce dernier, le roi a profondément apprécié l'invitation, venue des Émirats arabes unis en tant que pays hôte et à la demande du gouvernement britannique. Visitant un campus d'étudiants à Dubaï, le roi a commenté « Je n'aurais manqué ce rendez-vous pour rien au monde », appuyant l'idée qu'il fallait tout mettre en œuvre pour sauver la planète. Lors de ces rencontres, le roi a reçu les représentants de tribus indigènes du Brésil qui lui ont offert en cadeau un oiseau en bois décoré à la main, symbole de la biodiversité. Joenia Wapichana a déclaré « Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour aider à protéger la biodiversité en Amazonie. » Incontestablement, le roi Charles III est la vedette de cette COP28 et tous les représentants de la planète se disputent le privilège d'être pris en photo avec lui. C'est bien le seul climat réchauffé, par rapport aux écrits des tabloïds anglais, que pourrait apprécier le monarque.